citer des pays comme le Liban, qui historiquement avait été dans une relation particulière avec la France, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la région, convaincus que nous étions, depuis les années 60, 70, que se jouait là une partie de l'avenir du monde, une partie de l'avenir économique, de l'avenir énergétique, que c'était une zone de conflit, et c'est sans doute une des régions qui est le moins structurée, le moins organisée sur le plan régional du monde. Donc la présence de la France avait vocation à essayer en permanence, par petites touches, d'établir un équilibre. Nous étions sortis de la crise de 1956 très humiliés. Crise de Suez, intervention avec les Britanniques et Israël, qui avait conduit à un véritable camouflet pour la diplomatie française. Le général de Gaulle arrivant en 1958, organisant la fin de la décolonisation, et en particulier à travers la décolonisation douloureuse de l'Algérie, et bien se poser la question, quoi faire après? Et c'est là où, dans une vision très, très volontariste, la France voulait changer d'âge et avoir avec le monde arabe une relation forte, privilégiée, d'égalité et de responsabilité, en particulier concernant la gestion des crises. Et qui s'est affirmé encore plus après 1967, évidemment. Hein. Et alors, justement, quelques années après, 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui arrive au pouvoir, et il a cette idée de créer, dans cette veine-là, peut-être, l'Union pour la Méditerranée, puisqu'on est autour du bassin méditerranéen. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, je pense que l'intuition de Nicolas Sarkozy était une très bonne idée. C'était une bonne idée parce qu'il y a là un ensemble de pays qui, à travers l'histoire, ont noué des liens extraordinairement complexes, parfois très conflictuels. Et cela a été une des grandes difficultés pour faire avancer cette union pour la Méditerranée. Comment faire avancer la coopération entre ces pays, comment privilégier une coopération économique sans s'atteler aux conflits, aux crises, aux contentieux très nombreux. Chypre, bien évidemment la question du Proche-Orient, la situation antagoniste des pays du Maghreb. Comment éviter de mettre sur la table ces questions? Dès lors qu'on essayait de ne pas rentrer dans ces conflictualités, bien évidemment on enlevait une grande partie de la substance et cela réduisait la capacité à avancer. Mais l'idée reste une grande idée. Sans doute faudrait-il donner plus de corps à cette idée d'une culture commune. Sans doute faudrait-il donner plus de corps à l'idée d'une solidarité dans le domaine de l'innovation. Je pense que si